Otep les amis, je suis extrêmement ravi de vous retrouver ce soir. J'espère que vous vous portez tous bien. Nous allons parler aujourd'hui des calendriers en Afrique noire. Nous allons procéder très rapidement, si vous le permettez, par un éclairage terminologique. Par calendrier, nous faisons référence aux conceptions du temps, aux subdivisions du temps. En réalité, il s'agit de cette technologie mise en œuvre par les peuples pour pouvoir avoir une sorte d'appréhension sur le temps et leur repartir un certain nombre de jours, leur repartir un certain nombre de semaines, de mois, de saisons et donc d'années. Et lorsque nous parlons d'Afrique noire, nous parlons de ce qu'il y a lieu d'appeler aujourd'hui les peuples d'Afrique nègre, les peuples d'Afrique subsaharienne. C'est important d'avoir une discussion, d'avoir un petit exposé sur ce thème parce que la contribution de l'Afrique dans la subdivision du temps, la part de l'Afrique dans la subdivision du temps, l'ingéniosité africaine dans la subdivision du temps est très méconnue. C'est important de parler de cela. Eh bien, chaque peuple a en réalité très souvent sa propre conception du temps, sa propre subdivision du temps, sa façon à elle de voir, ou sa façon à lui, comme il s'agit d'un peuple, de voir le temps, de concevoir le temps, de le segmenter à un certain nombre de jours. Le calendrier, la conception du temps n'est donc pas un phénomène universellement reconnaissable. Le calendrier européen ou occidental, qui est le calendrier grégorien, n'est pas forcément le calendrier musulman, qui est le calendrier arabe, n'est pas forcément le calendrier chinois, n'est pas forcément le calendrier indien, et ainsi de suite. Chaque peuple a un calendrier qui est propre à lui, chaque peuple a une conception du temps, une subdivision du temps qui est propre à lui. En fait, de la même façon dont chaque peuple a une langue, la protège, c'est de la même façon que chaque peuple a une conception du temps. C'est-à-dire que la France ne va pas laisser son français pour mettre en avant l'espagnol venant de l'Espagne qui n'est pas très loin. L'Allemagne ne va pas laisser son allemand pour prioriser le français qui ancestralement avec lequel il est très connecté. C'est chaque peuple qui a sa langue. Rassurez-vous, les Chinois ne vont pas mettre à l'écart le mandarin pour le bénéfice du russe, des Russes alliés. C'est impossible. Les Japonais ne vont pas délaisser le japonais pour le coréen très proche culturellement. C'est impossible. Parce que chaque peuple a sa culture et chaque peuple a le devoir et même l'obligation de la protéger. De même, chaque peuple a sa religion. Nous savons, les Chinois ont un nationalisme très prononcé pour le bouddhisme. Les Indiens, pareillement, ont un nationalisme très accentué pour l'hindouisme. Les Japonais sont shintoïstes. Les Arabes, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont musulmans, ils sont de tradition islamique parce que chaque peuple a sa religion. Et les Occidentaux, c'est clair, ils sont chrétiens. Personne ne blague là-dessus. Chacun a ses éléments de culture, chacun la protège, chacun la sauvegarde et la transmet. Aujourd'hui, nous allons parler de cet autre élément de la culture qui est la conception du temps, la subdivision du temps. Permettez-moi de rappeler que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, c'est-à-dire ce sont les premiers à avoir peuplé, à avoir constitué l'humanité. Ce sont les premiers à avoir vécu. Ce sont la base, la fondation de la vie. Ce sont les Africains. Ce sont les premiers à avoir été. Mais si nous disons que les Africains sont les premiers à avoir été, cela signifie en d'autres termes que ce sont les Africains qui sont les premiers à avoir mis un certain nombre de choses en place, à avoir créé un certain nombre de choses. C'est-à-dire les Africains étant les premiers habitants de la vie, les premiers habitants de l'humanité, les premiers habitants de la planète si vous voulez. Mais il fallait qu'ils communiquent ensemble, ils ont créé les langues.
bien à l'époque, c'était des langues aclicotiques. On discutait avec des langues aclicotiques, on échangeait avec les langues aclicotiques. C'est comme ça que les gens discutaient. Ensuite, ils ont créé les langues proprement dites. Ils ont migré de ces langues aclicotiques pour les langues, disons, verbales. J'emprunte un peu au professeur Mathias Ronan Guini. Ils ont créé les langues. Les gens avaient besoin, les premiers habitants avaient besoin de s'abriter. Ils ont créé des habitations, l'architecture. Certaines sciences architecturales, de génie civil, de conception d'habitation. Ils avaient besoin de se vêtir, ils ont créé des vêtements, ils portaient les sandales, ils portaient, ainsi de suite. Ils ont créé un certain nombre de choses. Et il fallait savoir comment est-ce que le temps progresse. Si on a fini de faire telle activité aujourd'hui, demain on fait telle activité et ainsi de suite. Ils ont créé les jours et ainsi de suite les semaines. Parce que quand on finissait avec les activités, il fallait recommencer. Ça nous permettait de migrer d'une semaine vers une autre. Ils ont conçu cela. L'Afrique est le berceau de la civilisation, l'origine de la civilisation. Ça encore, on nous le répétait dans nos cours d'histoire. Bon, peut-être un peu édulcoré là, dans les écoles secondaires. Ils sont l'origine de la civilisation. Ça veut dire que tout ce qui est important pour la vie, pour amener la vie vers l'avant, pour faciliter la vie, ce sont les Africains qui les ont générés. Eh bien, les calendriers, les Africains sont les premiers à avoir engendré, à avoir généré des calendriers. Avant d'arriver à ces calendriers premièrement générés par les Africains, je tiens une fois de plus à préciser que, eh bien, chaque peuple a sa conception du temps. Bien que l'Afrique ait été premier à concevoir le temps, cela n'a pas empêché que les peuples qui sont venus après ont eux aussi eu leur conception du temps. C'est ce qui explique que les Chinois aujourd'hui ne célèbrent pas leur nouvel an le 1er janvier. Ce n'est pas leur nouvel an. Parce que ce n'est pas simplement dans leur conception du temps l'entrée dans une nouvelle année. C'est l'entrée dans une nouvelle année dans la conception du temps des Occidentaux. Les Occidentaux qui vont dans le nouvel an. Le 1er janvier n'est pas le nouvel an chez les Indiens ou les peuples tamouls, si je peux être plus précis. Ce n'est pas le nouvel an chez les peuples arabes. Parce que ce n'est pas un nouvel an universel. Eh bien, les peuples ne sont pas tous en 2024 ou ne vont pas tous en 2024. Ce sont les Occidentaux qui, dans leur conception du temps, vont en 2024. Parce que les Arabes ne vont pas en 2024, ainsi de suite. Vous retrouvez donc les Chinois, qui, dans leur conception du temps, ne conceptualisent pas le temps comme ayant un début allant d'un 1 ou d'un 0, d'un an 0 en 1, jusqu'à un infini. Ils ne vont pas d'un an 0, 1, 2, 3, jusqu'à un infini, arriver à 1000, à 2000, 3000 ans. Ils vont d'un an 1 et ont un cycle de 60 années. Et après être arrivés au terme de ces 60 années, ils reprennent un autre cycle. Mais même quand on additionne ces différents cycles, eh bien, ils ne vont pas en 2024. Ils vont en 4661. Ils sont en 4661. Ils ne célèbrent pas leur nouvel an le 1er janvier. Parce que ce n'est pas le 1er janvier leur nouvelle année. Leur nouvelle année, même quand on veut associer avec le calendrier grégorien, ne se trouve pas le 1er janvier, mais entre le 21 janvier et le 19 février. Et il y a donc toute une opération d'astronomie, d'astrologie qui se fait. Parce que les anciens, au niveau de la Chine, ils vont devoir observer les phénomènes au niveau des astres et tout. Et la première apparition de la lune, c'est-à-dire la nouvelle lune, va marquer donc l'entrée dans la nouvelle année. C'est ça qui marque la nouvelle année chez eux. Les Juifs, c'est pareil. Ils ne célèbrent pas le nouvel an le 1er janvier. Ce sont des peuples autonomes. Ce sont des peuples libres. Ce sont des peuples fiers. Ce sont des peuples dignes. Ils ne peuvent pas juste s'aligner derrière les Occidentaux. C'est impossible. Ils célèbrent
le nouvel an qui est le premier mois, le premier jour du mois de Tishiri, qui lorsqu'associé donc avec, lorsqu'on fait une lecture avec le calendrier grégorien, tombe le mois de mars, donc fin mars, début avril. Et ils ne vont pas, bien sûr, en 2024, ils vont en 5782, 5783. C'est leur calendrier. Et vous voyez la différence entre 5782 et 2024. Ça veut dire qu'il y a l'un qui est très récent et il y a l'autre qui est plus ancien et qui a duré plus longtemps. C'est important de le rappeler. Les Arabes, pareil. Les Arabes, c'est pareil. Ils vont en 1446 années dans le calendrier musulman, dans le calendrier islamique. Ils vont en 1446 années. Les calendriers ne sont donc pas universels. Et si ces peuples ont réussi à garder leur calendrier, c'est parce que ces peuples sont des peuples libres. Ce sont des peuples dignes. Ce sont des peuples qui estiment que la création scientifique d'un autre ou la création temporelle, conception du temps d'un autre ne peut pas dominer sur le leur. Parce que utiliser la conception du temps d'un ennemi, c'est être fou. C'est donner sa vie à l'ennemi. Ils estiment donc qu'ils ne peuvent pas utiliser la conception du temps de l'ennemi. Ils utilisent leur propre conception du temps. C'est ce qui se fait. Mais les Africains qui ont créé les premiers calendriers, mais où en sont-ils? C'est la question, j'essaie de m'interroger, de savoir où ils en sont. Qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, effectivement, les tout premiers calendriers ont été conçus par les Africains. Le calendrier le plus connu aujourd'hui, le plus célébré aujourd'hui, conçu par les Africains, c'est le calendrier qui a été conçu en Égypte antique. Nous sommes là dans l'Égypte noire, dans l'Égypte pharaonique. C'était un calendrier solaire. C'est vrai. Avant d'arriver à ce calendrier solaire, les anciens de l'Égypte avaient d'abord un calendrier lunaire qui était basé sur les mutations que la lune offre tous les 27, 28, 29 jours et demi. Ils étaient basés sur un calendrier lunaire. Une lune qui avait donc, la lune qui offrait donc un mois, comme nous avons dit, 27, 28, 29 jours et demi. Mais lorsque on additionnait tout cela, au terme de l'année, on était autour de 354 jours. Il y avait un manque. Le calendrier était à perfectionner. Et pour perfectionner ce calendrier, les anciens de l'Égypte antique, les ancêtres donc des Noirs, nos ancêtres à tous, ont conçu un nouveau calendrier, lui qui était un calendrier solaire, qui était donc basé sur la rotation du soleil. C'est un calendrier qu'ils ont conçu en moins 4236 années. Par moins 4236 années, nous voulons dire par là 4236 ans avant Jésus fictif. Ils ont conçu ce calendrier. Le calendrier a donné lieu à la naissance de la notion des 12 mois. Parce que ce calendrier était conçu de 12 mois pour avoir une année. 12 mois de plus pour avoir une année de plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cela a donné la notion des saisons, parce que était subdivisé à un certain nombre de saisons. Cela a donné la notion de semaine, ainsi de suite, la semaine qui comptait 10 jours. La notion des jours. Les anciens Égyptiens ont créé jusque les tiers qui permettent de percevoir, si je peux le dire ainsi, les secondes. Ils ont créé la notion de secondes, ils ont créé la notion de minute, qui est un assemblage de 60 secondes pour créer la minute. La minute, ils ont créé la notion d'heure, qui est un assemblage de 60 minutes pour avoir l'heure. Ce sont les inventions africaines. Ce sont les inventions d'Afrique noire. Eh bien, le calendrier des anciens Égyptiens, que certains chercheurs, même occidentaux,
ce n'est pas nous qui le disons, serait le calendrier le plus intelligent que l'Afrique ait jamais connu. C'est Giddings qui le dit. Le calendrier le plus intelligent que l'humanité ait jamais connu. Sur l'Afrique, c'est peu dire que l'humanité ait jamais connu. Je répète. Ce calendrier, nous ne le vantons pas parce que nous sommes des Africains, des descendants de Pharaon à travers l'Afrique pour emprunter au père Dikakwa, excellent et grand chercheur. Mais même les chercheurs les occidentaux le font savoir. C'est le calendrier le plus intelligent que l'Afrique ait jamais connu, que l'humanité ait jamais connu. Que l'humanité ait jamais connu. Et Lepsius, effectivement, parle de cette création de secondes, de minutes, d'heures. Eh bien, ce calendrier était constitué de 10 jours pour la semaine. Et il y avait 3 semaines qui constituaient le mois. 10 jours pour chaque semaine et 3 semaines pour le mois, pour un total de 12 mois. Lorsque nous prenons 10 jours pour 3 semaines dans un seul mois, cela nous donne 30 jours. Donc nous étions à 30 jours pour chaque mois. Et lorsqu'on additionne, si vous voulez qu'on fasse la multiplication du moins de 30 jours et que l'on additionne donc avec les 12 mois, cela nous donne 360 jours. Nous reprenons, il faut que ce soit compris parfaitement. 10 jours pour chaque semaine, 3 semaines par mois sur 12 mois. Lorsque nous prenons 10 jours sur 3 semaines, cela nous donne 30 jours. 30 jours multipliés par les 12 mois, ça nous donne 360 jours. Ils étaient arrivés au niveau de 360 jours. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont rajouté à ces 360 jours 5 jours qu'on peut appeler, ou qu'on appelle très souvent, très régulièrement, les jours épagomènes, qui en réalité sont des jours dédiés au divin à travers 5 de ces manifestations, 5 de ces diversifications qu'on appelle des divinités. Osa, Aïsata, Seti, comme vous connaissez, Nabintu, et ce sont les manifestations du divin qu'on appelle divinité. Les anciens ont donc rattaché 5 jours épagomènes à cette divinité, au divin qu'ils ont rattaché au calendrier, ce qui a donné 365 jours. Mais les anciens savaient que le calendrier solaire n'est pas que de 365 jours l'année, mais que chaque année, il y a un manque d'un quart de jour. Là, c'est le père chez Kanta Diop qui parle. Chaque année, il y a un manque d'un quart de jour. Ils étaient au courant de cela. Ils pouvaient décider, comme c'était une alternative qu'ils avaient entre les mains, ils pouvaient décider de suivre ce manque d'un quart de jour sur 4 années pour pouvoir, au terme de 4 années, rajouter une journée entière. C'est ce qui est fait dans le calendrier grégorien aujourd'hui. C'est-à-dire que le mois de février a 27-28 jours, disons 28 jours, et après 4 ans, on rajoute un jour pour que ça puisse avoir 29 jours. Les anciens Égyptiens pouvaient faire ça. Ils avaient conscience de ce qu'en suivant ce manque d'un quart de jour sur 4 ans, ils vont pouvoir rajouter une journée, parce que le quart plus le quart plus le quart, ça donne une journée. Voilà. Mais ils ont préféré suivre ce quart de jour, non pas sur 4 ans, mais sur 1460 années. Ils ont préféré suivre ce manque d'un quart de jour sur 1460 années, parce qu'au bout de 1460 années, ils avaient la possibilité non pas de rajouter une seule journée, mais de rajouter toute une année. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donc suivi le manque d'un quart de jour sur 1460 ans pour ajouter toute une année.
Et ça, c'est tout simplement hautement scientifique. Ça va même au-delà de la science. Parce qu'il a fallu que les anciens suivent ça. Vous imaginez le nombre de générations qu'il faut pendant 1460 ans. Les générations se sont relayées et relayées et relayées pour pouvoir observer cela et pouvoir effectivement assurer que ce soit rajouté. Effectivement que l'année de plus soit obtenue et rajoutée. Eh bien, le phénomène scientifique qui déterminait le passage d'une nouvelle année à une autre, parce que c'est important de tenir compte de cela. Si vous regardez le calendrier grégorien aujourd'hui, il n'y a aucun phénomène scientifique majeur qui vous permet de savoir que on passe d'une année à une autre. Si vous observez, peut-être vous observez le ciel, vous observez, il n'y a rien qui vous permet de savoir que effectivement on passe d'une nouvelle année à une autre. Mais eux, ils observaient une étoile particulière, une étoile qu'ils ont appelée Sobdep, que les Dogons d'Afrique de l'Ouest ont appelé Sigitolo, et que les Sawa du Cameroun ont appelé Sote. C'est l'étoile Sirius. C'est l'étoile la plus brillante du ciel. En réalité, chaque année, du moins une fois l'année, l'étoile Sobdep, Sigitolo, Sote, Sirius fait ce qu'on appelle le lever héliaque. C'est-à-dire c'est sa sortie, la sortie de l'étoile. Et cette étoile, cette sortie qui s'opère en même temps que le lever du soleil. À chaque fois que l'étoile fait sa sortie, en même temps que le lever du soleil, eh bien c'est ça qu'on appelle lever héliaque. Et c'est ça que les anciens observaient pour marquer la nouvelle année. Il y a un certain nombre de choses qui se passaient, même dans l'environnement, à partir de ce phénomène-là. Par exemple, c'était les crues du Nil, c'était la saison de forte pluie, il y avait les inondations et consorts. Tout ça marquait dans le début de l'année. C'est un phénomène que tout le monde pouvait observer. Ça, c'est un phénomène scientifique. Et les Occidentaux, même de l'époque, des civilisations les plus avancées, que ce soit les Mésopotamiens, n'avaient pas un calendrier aussi intelligent. Vu qu'ils ne comprenaient même pas ces phénomènes astrologiques. Même lorsque Jules César était en guerre contre les Perses et qu'il s'est produit une éclipse, mais ses troupes se sont dispersées, elles ont fui. Il a fallu qu'on amène un astrologue, un astronome égyptien pour qu'il vienne expliquer le phénomène. Ils avaient, les Occidentaux à l'époque, même les civilisations gréco-romaines avaient des difficultés. Ils devaient agencer et puis c'était des guerres entre les grands personnages qui voulaient voir leur nom inséré dans le calendrier. C'est Auguste qui devait se plaindre, Augustus, pourquoi on ajoute un mois qui devait porter son nom. C'est devenu le mois d'août. C'est Julius qui devait se plaindre pourquoi on ajoute un mois portant son nom. C'est ça qui est devenu le mois de juillet, ainsi de suite. C'était un calendrier désorganisé. Le calendrier des Africains de l'Égypte antique, lui, le plus scientifique, hautement scientifique que l'humanité ait jamais connu. Mais les Africains ne se sont pas limités à ce calendrier de l'Égypte antique. Après l'Égypte antique, ils ont continué à œuvrer, à rechercher, à faire des inventions. Ils ont continué dans leur œuvre, leur ingéniosité scientifique et ils ont mis d'autres calendriers sur place. Ils ont mis d'autres calendriers sur pied. Si nous allons chez les Sawa du Cameroun, nous commençons chez les Bassa, qui sont les oncles utérins. Eh bien, les Bassa ont eu un certain nombre de calendriers. C'est vrai. Il y a des calendriers qui sont plus ou moins récents. Le plus récent d'ailleurs est directement rattaché au calendrier de l'Égypte antique, de 10 jours. Parce que les Bassa, après être sortis de Ngokli-Touba, sont partis en Égypte antique. Et de l'Égypte antique sont revenus en Ngokli-Touba et se sont un peu éparpillés partout. Ils sont allés, ils ont migré et ils ont occupé plusieurs territoires. On les retrouve par exemple au Cameroun, dans la région du littoral, dans le département de la Sanaga maritime, dans le département du Nkam, dans le département du Vouri. On les retrouve dans la région du Sand, dans le département du Nord-Ekiri. On les retrouve dans plusieurs endroits. Mais comme ils venaient de l'Égypte antique, ce calendrier a permis, du moins ce calendrier qui est plus ou moins récent, a permis de joindre les réalités culturelles Bassa d'aujourd'hui
avec les réalités culturelles que les Bassa avaient lorsqu'ils étaient en Égypte antique. Donc ils ont fait un calendrier de 10 jours, qui est de 3 semaines, de 10 jours, 3 semaines, ainsi de suite, 12 mois, qui est adossé au calendrier que les anciens utilisaient dans l'Égypte pharaonique. Avant ce calendrier, il y a également un calendrier qui est lui aussi relativement récent, qui est un calendrier de 7 jours. Et ils ont essayé de s'aligner avec le calendrier grégorien qui est malheureusement utilisé dans nos pays comme calendrier civil. Mais ils ont toujours gardé une forte allure culturelle parce que les jours qu'ils ont choisis sont rattachés aux institutions étatiques. Bassa, vous trouvez par exemple comme jour Njangumba, Mbok, Kor, Nge. Et puis il y avait 2 autres jours qui étaient des jours événementiels, des jours festifs. Un jour pour aller de marché et un autre jour pour, disons, repos, un autre jour pour le repos. Mais lorsqu'on analyse ces noms, on réalise qu'effectivement il s'agit des jours des institutions étatiques. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les confréries, les sociétés secrètes. Parce que le c'est une société secrète Bassa. Le Mbok, c'est l'institution des Mbambombok, les guides du peuple. Le corps, c'est l'institution des femmes, une institution qui est essentiellement faite de femmes, qui est l'institution centrale de l'organisation sociopolitique des Bassa. Le Ngué, l'institution de ceux qui exécutent un certain nombre de sentences. Ça peut être assimilé à une sorte d'âme guerrière. Vous voyez, c'est fortement rattaché aux institutions, pour permettre aux uns et aux autres de savoir qu'effectivement chez les Bassa, voilà les institutions étatiques. Eh bien, le calendrier le plus ancien chez les Bassa est fait de 6 jours. C'est un calendrier de 5 jours plus 1. Le premier jour, c'est Len. Le deuxième jour, Yanin. Le troisième jour, Noma. Quatrième jour, Mahoma. 5e jour, Lemana. 6e jour, Ngwalen. Le premier jour, Len, ça signifie aujourd'hui. Yanin, deuxième jour, ça signifie demain. Noma, après 2 jours. Mahoma, après 3 jours. Lemana, ainsi de suite, après 4 jours. Et puis Ngwalen, le jour de la célébration de la divinité Len. Ceci nous a été partagé par le Mbombo Kenjon lors du festival Mboklia de 2016. C'est important de le savoir. C'est un calendrier. Les Bassa n'ont pas attendu l'arrivée des Occidentaux pour mettre ce calendrier sur pied. Pour mettre ce calendrier sur place. C'est un calendrier qui existait avant l'arrivée des Occidentaux vampiriques. Les neveux d'Ouala ont eux aussi un certain nombre de... Ils ont 2 calendriers qui sont très connus. Le premier calendrier est un calendrier qui est associé à l'Isangwa Diengo, qui est l'institution culte. L'institution qui est censée gérer le culte, qui est censée diriger le culte vis-à-vis des divinités de l'eau. Le culte de communion avec les divinités de l'eau. Eh bien, ce calendrier est conçu de 10 mois. De 10 mois. Et dans les semaines sont faites de 8 jours. Les mois, on a Poko, Male, Ngongo, Ntanda, Kolo, Mulo, Mpoko, Miyombo, Mbonde, tous. Ce sont les 10 jours, je veux dire les 10 mois de ce calendrier. Mais ils ne se sont pas limités là. Il y avait un certain nombre de jours dans les semaines. Il y avait 8 jours par semaine. Comme nous allons retrouver dans le calendrier du Grand Grassfield, que nous allons voir tout à l'heure. Et les jours de la semaine, nous avions dit Wanjo, Munama, Dibeku, Sala, Tando, Munjoki, Mbendu et Bosangi. Ce sont les jours de la semaine. Il y avait donc 8 jours pour les semaines et il y avait 10 mois. C'est le calendrier qui était utilisé
très régulièrement dans la côte avant l'arrivée des missionnaires Méric et Fuller en 1843. C'est ce calendrier qui était utilisé. Les Savadois avaient un autre calendrier qui est très souvent attaché à l'institution du Mungi, qui est l'institution étatique des hommes léopards, l'institution étatique qui a pour but d'exécuter un certain nombre de sentences chez les Savadois. Les anciens de ces confréries avaient observé que, au courant de l'année, la plupart des étoiles dans le ciel n'ont pas de mutation, ne changent pas leur position. Mais qu'il y a 7 astres majeurs qui, au courant de l'année, à certaines périodes de l'année, sont visibles à l'œil nu. Les 2 premiers astres, comme vous pouvez le deviner, sont, ou alors étaient, d'ailleurs le sont toujours, le soleil et la lune. En dehors du soleil et la lune, les autres astres qui étaient observables à certaines périodes de l'année à l'œil nu, nous avions la planète Mars, la planète Jupiter, la planète Vénus, la planète Saturne et la planète Mercure. Comme ces astres étaient visibles au courant de l'année à l'œil nu, ils ont rituellement rattaché ces astres à leur jour de la semaine, ce qui a donné 7 jours par semaine. C'est important, ils avaient 7 jours dans ce calendrier. Et les nombres de mois, nous avions par exemple le premier mois Emia Sele, qui lorsque associé au calendrier grégorien aujourd'hui tombe le 19 juin. Et c'était d'ailleurs à cette date de 19 juin qu'auparavant était célébré le Ngondo, qui est le grand festival de ce peuple et les autres peuples apparentés. Là, c'est sur les Douala. Nous avons les Bankon, qui est un peuple qu'on retrouve à peu près 30 km de la ville de Douala en allant vers le nord, d'où après Bonabéry. Eux, ils avaient un calendrier qui était basé sur la tenue des marchés. La tenue des marchés. Et à cette époque, il y avait 4 jours dans la semaine. Nous retrouvions dans des jours comme Mpoke, Kake, Mianke et Souske. Nous reprenons à partir du dernier. Quand on dit par exemple Souske, c'est le jour du marché de Souza. Quand on dit Mianke, c'est le jour du marché de Miang. Quand on dit Kake, c'est le jour du marché de Kake. Quand on dit Poke, c'est le jour du marché de Mpobo. Donc lorsqu'un ancien se déplaçait d'un village pour aller à un autre, il faisait clairement savoir lorsqu'il fallait faire savoir quand il allait venir. Il disait, je vais venir le jour du marché de. Je vais venir Poke. C'est comme ça qu'on avait établi les jours. C'était segmenté donc, parce que les jours identifiaient les activités qui sont tenues. Bon. On va aller voir un calendrier qui est proche de celui-ci, qui était également basé sur les jours. Ce sont les calendriers des peuples de l'Ouest. Hein? Tu dois me permettre, les peuples bamileke. Alors, les peuples bamileke, comme il est très connu d'ailleurs de le savoir, avaient un calendrier de 8 jours. Si je m'en tiens au prince Ayamoine, au prince Tatinga, des aînés, les 8 jours viennent en fait des intervalles que l'on retrouve sur les doigts des mains. Parce que les doigts, on a 10 doigts, mais entre chaque doigt, il y a des intervalles. Et lorsqu'on compte les intervalles qu'il y a sur chaque main, ou sur les 2 mains, cela nous donne 8 intervalles. Les intervalles qu'il y a entre nos 10 doigts sont au nombre de 8. Nous avons un intervalle, 2, le 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e intervalle. Les anciens ont donc décidé de rattacher leur semaine sur ces 8 intervalles. Mais ces intervalles avaient des symbolismes, des significations qui permettent de compter. En fait, c'était une façon de se rappeler de ce qui est rattaché même à ces 8 jours. Et puis, le premier jour était le jour du soleil. Parce que quand les hommes se sont mis à compter le temps, eh bien, ils ont été éblouis par la grandeur du soleil. Le soleil qui fait sa sortie majestueuse chaque jour. Eh bien, ils ont donc accordé le premier jour, premier intervalle au soleil. Ils se sont mis dans la tente
du deuxième jour. Alors la nuit, ils avaient difficulté de trouver le sommeil. Ils étaient dans l'attente, il fallait qu'ils voient absolument le deuxième jour. Et au lieu de voir le soleil pour la deuxième fois, ils ont vu un autre astre, c'est la lune, qui brillait autant que le soleil. Ils ont donc accordé au deuxième jour, deuxième intervalle, ils ont rattaché le deuxième jour à la lune. Le troisième jour, parce que la lune est connectée aux femmes, ou parce que les femmes sont connectées aux lunes, parce que les femmes voient la lune. D'ailleurs, nous le disons dans nos langues, lorsque une femme voit ses règles, très souvent, s'il faut le dire en langue traduite au français, ça veut dire telle personne ou telle autre fille est en train de voir sa lune. C'est ça qu'on dit lorsqu'on veut dire qu'elle voit ses règles. Dans bien nombre de langues, c'est ce qui se dit. Alors, comme la femme comprend la lune, comme la femme a un cycle, son cycle mensuel, qui est proche du cycle lunaire, comme la femme voit la lune, comprend la lune, est donc proche de la lune, le troisième jour est rattaché à la femme. Mais on réalise que la femme qui a l'habitude de voir sa lune, à un moment donné, elle ne sera plus capable de voir la lune. À un moment donné, elle ne va plus voir la lune parce qu'elle aura en elle un soleil. Mais on se dit, si elle a en elle un soleil, eh bien, quelqu'un est responsable de cela. Ce n'est que l'homme qui est responsable de cela parce qu'une fois la nuit tombée, se déroulent souvent des activités sur lesquelles je ne vais pas commenter entre les hommes et les femmes, qui peuvent donc faire en sorte que la femme cesse de voir sa lune pour avoir en elle un soleil. On va donc se demander qui est responsable de la venue de ce soleil et on va accorder ce jour à l'homme. Comme la femme a en elle le soleil, lorsqu'elle va donner 9 mois plus tard naissance à ce soleil, à cet enfant, la journée qui suit sera attachée à l'enfant. Parce qu'il y a un enfant, il en faut d'autres. Il faut plusieurs enfants dans la communauté, ce qui va donner le peuple. La journée qui suivra sera attachée au peuple. Et puis lorsqu'on a un peuple, il faut bien que le peuple travaille pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir vivre. L'autre journée sera attachée donc au travail. Et puis la dernière journée, après avoir travaillé, il faut célébrer son travail, il faut se reposer. Ce sera rattaché donc à la célébration du travail et au repos. Nous reprenons. Le premier jour, nous avons dit le jour du soleil. Le deuxième jour, la lune. Le troisième jour, la femme qui est proche de la lune. Le quatrième jour, effectivement donc l'homme qui fait en sorte que la femme ne voit plus la lune pendant une période. Et puis l'enfant, le peuple, le travail du peuple, les réjouissances, le repos. Il ne s'agit pas seulement de cela. Les peuples bamilekés sont allés plus loin. À chaque jour est dédié une tenue de marché. C'est-à-dire les 8 jours permettent d'identifier les tenues de marché hebdomadaires qui se déroulent au long de la semaine. Mais également un certain nombre d'activités culturelles traditionnelles. Je vais essayer de donner les noms qui viennent de la langue Yemba. Nous avons comme le premier jour le Ngan, comme activité, c'est le jour dédié au lavage des veuves. Donc lorsqu'il doit se dérouler le lavage des veuves, on choisit comme jour le jour de Ngan. C'est ce jour qui donne lieu au marché, au marché de Tchap, au marché de Baleveng, au marché de Fomopéa. Le deuxième jour, Mbouowa. C'est le jour des offrandes faites. Lorsqu'on veut faire des offrandes, c'est ce jour qui est propice. C'est le jour où on célèbre également les mariages. Et bien sûr, c'est le jour où on se ravitaille en huile rouge et en sel. Comme marché qui se déroule, c'est le jour du déroulement du marché de Penga Michel. C'est le jour du déroulement du marché de Bafoussam. C'est le jour du déroulement du marché de Bafang, et ainsi de suite. Le troisième jour, on a Meta. C'est le jour qui est dédié aux visites au chef, au roi, à celui qui est à la tête de l'organisation étatique communautaire.
Et les marchés qui sont tenus, ce sont les marchés de Bafou, le petit marché de Tcha, les marchés de Bacham, les marchés de Bangam. Le 5e jour, c'est Mbouochou. C'est le jour du culte de l'Essie. C'est le jour propice donc pour les offrandes des princes et des princesses. Lorsque les grands princes et les princesses font des offrandes, c'est ce jour qui est préférable pour eux. Ce jour se tient le marché de la chefferie de Bafou. Le 6e jour, on a Ifa. Les marchés qui sont concernés ce jour, c'est le marché de Bangang, de Bamendou 2, de Fongondeng, de Sanchou, de Bansoua. Le 7e jour, on a Ndiela. Le 8e jour, Mbole. Ce sont donc les jours du calendrier chez les peuples de l'Ouest. On a pris, si je peux, nomenclature des noms dans la langue Yemba. Les Dogons, en Afrique de l'Ouest, peuple très reconnu pour leur savoir en astronomie et en astrologie. D'ailleurs, on peut voir avec l'œil nu Sirius, qu'ils ont appelé Sigitolo, mais non seulement Sigitolo, mais Sigitolo B et Sigitolo C. C'est-à-dire Sigitolo comme étant Sigitolo A, mais d'autres étoiles qui sont dans la famille, qui sont proches, si on peut le dire ainsi, de Sigitolo 1, il y avait un Sigitolo B, un Sigitolo C. Le Sigitolo B, même avec les instruments de mathématiques supérieures les plus élevés, avec les caméoscopes, les scopes, avec tous les scopes, on seulement pu voir ça récemment. Et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas pu voir Sirius C. Les Dogons sont très connus pour cela. En réalité, les Dogons ont un calendrier de 5 jours et de 3 saisons. Voilà. Là, ce sont les quelques calendriers. On a le calendrier du Benin, si on peut dire le calendrier du Vaudou, mais à l'époque, c'était un calendrier qui était utilisé en Afrique de l'Ouest, dans un certain nombre de pays, mais plus précisément donc dans le royaume du Dahomey. C'est un calendrier de 9 jours. Donc, lorsqu'on dit faisant, très souvent feu, selon certains penseurs, fait référence au jour et Azan fait référence à 9. Et selon d'autres, feu vient de Ifé qui est une étoile. En réalité, c'est un calendrier de 9 jours. C'est un calendrier qui est très basé sur les lectures oraculaires parce que le calendrier lui-même segmente les jours à un certain nombre de jours qui sont favorables, qui sont donc propices pour la tenue de certaines activités, mais en des jours qui seraient non favorables. C'est-à-dire que les anciens ici ne se sont pas limités à concevoir les jours, mais ils ont essayé de creuser, de déterminer, de réfléchir, de s'enquérir, de s'interroger. Est-ce qu'il n'y aura pas des jours où c'est plus facile de faire un certain nombre de choses et des jours où il est difficile de les faire? Et ainsi, ils ont donc reparti les jours en un certain nombre de jours qui sont favorables et d'autres qui ne sont pas favorables. Je fais rapidement une lecture. On a le premier jour qui est Medjo. On dit c'est le jour où l'humanité est née. C'est le départ de la vie. C'est un jour favorable, effectivement. C'est le jour du départ de la vie. C'est le jour où l'humanité est née. C'est un jour favorable. Le deuxième jour, c'est le Mekou. C'est le jour où l'humain est mort. C'est un jour non favorable. Parce que quand il part, ici, il va nous manquer. On pleure, c'est difficile, on fait le deuil. C'est un jour défavorable. Le troisième jour, c'est le jour du Vaudou. C'est un jour favorable. Le quatrième jour s'appelle Azon. C'est ce jour où on commence le traitement des maladies. Le cinquième jour, c'est le jour du veau. C'est le jour qui est dédié à la pratique des sacrifices. C'est un jour favorable. Le sixième jour, c'est le rouet. C'est ce jour où il éclate souvent des disputes entre les gens, des sortes de conflits. C'est le jour dédié également aux réconciliations, aux pratiques de jugement. Le septième jour, c'est le beau. C'est le jour où on lance un certain nombre de sorts. Le huitième jour, c'est le hin. Le jour de la misère, on estime que c'est le jour où les activités sont souvent difficiles. Le neuvième jour, c'est le fa. C'est le jour de l'oracle. C'est un jour favorable. Donc, les anciens ici ont partitionné cela en 4 jours favorables et 4 jours non favorables, ce qui fait 8, et un dernier jour qui est à la fois favorable et non favorable, comme un sort de jour hybride. Ça, c'est le calendrier donc de
du Bénin. Et puis on a les Ekans, c'est cet ensemble-là des peuples femmes des Tibolo, selon le frère aîné Totabonais. Les Ekans ont un calendrier de 9 jours. Ils ont basé leur calendrier sur la symbolique du 9. Parce que le 9, sur le plan numérologique, chez les Africains, c'est un chiffre assez fort. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de la réussite, du succès. Le roi, celui qui a la tête de la gestion de la cité, celui qui a la tête de l'organisation politique d'une communauté, quand on veut l'installer, eh bien on l'installe 9 jours sur le grand trône. L'enfant dans le mois, il fait 9 mois. Je veux dire, le roi, on l'installe 9 fois. On l'installe, ça doit faire 9 fois. L'enfant, il fait 9 mois dans le ventre. Même lorsqu'il est dans le ventre, il a une forme qui souvent ressemble à la forme du chiffre 9. On parle du chiffre d'or. C'est le chiffre 9. Les Ekans, les femmes se sont donc rattachés à ce chiffre-là pour concevoir leur semaine de 9 jours. Les 9 jours sont basés sur cela. Voilà donc là quelques calendriers qui ne sont pas exhaustifs. Il y en a vraiment plusieurs. C'est des calendriers assez intéressants que les anciens ont mis sur pied. Bon, mais aujourd'hui, nous avons abandonné nos calendriers pour les calendriers des autres. Et c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Parce que le simple fait de prononcer, nous savons que le nom, le fait de prononcer un nom, renvoie à charger la personne qui était ou qui est porteur de ce nom. Notamment les premiers occupants de ces noms. Mais lorsqu'on parle par exemple des mois d'août, le fait de tout le temps dire août, septembre, juillet et tout, eh bien ça charge les auteurs de ces noms. Ça leur donne un certain potentiel énergie parce qu'à force d'appeler, mais les autres de l'autre côté, ils reçoivent, c'est comme une sorte d'affection, le fait qu'on appelle leur nom et tout. Ça leur donne un certain potentiel énergétique. Mais quand ils utilisent ça, c'est pour le bien de leur descendance, c'est pour le bien de leur communauté. C'est pas pour le bien des Arabes, pour le bien des Africains, c'est pour le bien de leur communauté. À chaque fois que l'on dit août, mais c'est à chaque fois que l'on consigne par écrit le mois d'août, mais c'est Auguste qui se voit rempli d'énergie. À chaque fois qu'on parle de juillet, eh bien, vous imaginez, quand on parle de janvier, c'est une divinité gréco-romaine qui se voit chargée d'énergie. Parce que janvier, c'est Janus, c'est la divinité qui a la capacité de regarder en avant, en arrière, dans le futur, dans le passé. Elle se voit chargée dans son potentiel, mais son potentiel énergétique, c'est pour le bien de ceux-là qui l'ont créé. Et ce ne sont pas les Africains. Parce que ces ancêtres que l'on charge avec ces noms, ces divinités que l'on charge, ne sont pas nos ancêtres, ne sont pas nos divinités, ils ne le seront jamais. Il est important que nos gouvernements aujourd'hui puissent se recentrer sur nos gouvernements, de mettre en place sur nos calendriers, de mettre en place un calendrier qui nous fédère. Ça peut être le calendrier de l'Égypte antique. C'est important de le faire. En célébrant le nouvel an des autres, en célébrant le nouvel an des ennemis, en célébrant le nouvel an de ceux qui ont pendu Oumniobé, Ouandie, ceux qui ont assassiné Amilcar Cabral, ceux qui ont planifié l'assassinat de Sankara, ceux qui ont planifié, c'est célébrer les ennemis. En célébrant leur nouvel an, on célèbre les ennemis. Parce que lorsqu'on célèbre effectivement ce qui a été construit par l'ennemi, surtout qu'on a le nôtre, lorsqu'on délaisse pour nous pour célébrer ce qui a été construit par l'ennemi, eh bien effectivement on célèbre l'ennemi. C'est important que l'on puisse essayer de revenir un peu, d'essayer de remettre au goût du jour, de se donner à nos calendriers, à nous. Le nouvel an chez nous, si je prends l'exemple des peuples de Sawa, c'est lors de la saison pluvieuse. Parce qu'on a dit tout à l'heure, Emiasele, c'est arrosé, c'est la petite saison la petite saison de pluie. La petite saison pluvieuse. On a l'impression que c'est une nouvelle saison de pluie qui commence. Et d'une saison de pluie à une autre, c'est une année. Les notions de calendrier et langue, ce qui lie l'année, de saison et tout, ça ne vient pas des autres. On l'a vu. Ça ne vient pas des autres. C'est important. On voit sur les peuples bamileke, c'est le mois d'août. Parce qu'il y a les congrès et tout, c'est la saison de forte saison de pluie. Il pleut beaucoup. C'est ça qu'il s'agit.
C'est de ça qu'il s'agit, de pouvoir être un peuple fier, un peuple libre, un peuple qui a une certaine autodétermination. Nous ne disons pas qu'il faut avoir notre calendrier parce que les autres en ont. Nous avions eu un calendrier avant que les autres aient eu le leur. On dit juste qu'il faut s'autodéterminer, être nous-mêmes, avoir la possibilité d'avoir nos calendriers que nous avons nous-mêmes conçus et utiliser les calendriers que nous avons nous-mêmes conçus. On ne peut pas rejeter, c'est comme un parent qui a préparé un plat de nourriture à son enfant. L'enfant rejette ce plat de nourriture pour suivre la nourriture que le parent du voisin a préparée. Non. Soyons quand même dignes du plat de nourriture qu'ont cuisiné nos parents, nos pères et nos mères au thème. J'étais ravi d'être avec vous ce soir. Merci pour votre bien-aimante et votre bienveillante attention. Si vous avez des commentaires, des analyses, bien vouloir les mettre dans les commentaires et pourquoi pas vous abonner afin que lorsqu'il y ait de nouvelles publications que vous puissiez être à la page. Portez-vous bien.